Votre chaîne d'attache, NTV, Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro. Comme d'habitude, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Comme d'habitude, nous travaillons avec Jolan Zouzi, Jonathan Panzou, Gédéon également qui est présent. Donc, nous allons vous servir dans, je crois, avec cette équipe. Alors, comme vous le savez, vous avez toujours été nombreux à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors on va effectuer tous ensemble cet exercice. Il suffit tout simplement d'aller sur le bouton où c'est écrit en rouge s'abonner, touche une fois et à côté tu verras une cloche, touche sur la cloche et du coup tu verras toute notification. Une fois touché, vous êtes parmi nos abonnés. Alors vous qui suivez également nos vidéos, en tout cas, ne gardez pas seulement cette émission pour vous seuls. Au contraire, faites le maximum de partage. Partagez avec un bon nombre de gens qui sont dans votre répertoire et Dieu va vous bénir. Alors, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous avons un réel plaisir d'avoir ce plateau, un serviteur de Dieu que nous recevons régulièrement d'ailleurs. C'est vrai, il est très rare, mais de temps à autre, lorsque on lui lance une invitation, il y répond. C'est un prophète, quelqu'un qui parle bien, très calme, qui n'est pas vraiment dans la polémique, mais sinon quelqu'un qui garde un Dieu authentique. De temps à autre, on l'assiste lorsqu'il a ses activités. Lui, on l'appelle Paul Fulgence Koussou, qui est le visionnaire de MPD et également l'église Emmanuel Rafa Church. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain Délé, merci. La santé, ça va? Oui, ça va, Dieu soutient. Ok. Prophète Paul Fulgence Koussou est notre invité. Mesdames et messieurs, avec lui, nous aurons touché quelques points qui concernent l'actualité et aussi nous allons rester sur la prophétie parce que lorsqu'on le reçoit, on écoute quand même ainsi dit l'Éternel, des orientations bien sûr. Homme de Dieu, après le 3 éditions, le 3 sessions de l'école des guérisons, enfin, vous êtes quand même déchargé ou bien il y a toujours à faire? Bon, là, ça va mieux après les écoles de guérison, comme on l'avait dit. On est en train de se battre pour trouver notre propre adresse jusqu'à aujourd'hui qu'on n'a pas encore trouvé. J'ai effectué un voyage à l'intérieur du pays pour bénir aussi les autres. Je suis rentré hier. Donc là, ça va. Là, je suis maintenant, à partir d'aujourd'hui, je suis assez dégagé, ça va. Merci beaucoup de nous avoir honorés parce que c'est vrai, il faut préciser que vous n'étiez pas là. Vous êtes rentré hier tard d'ailleurs et puis j'ai lancé l'invitation et du coup vous avez promis que vous serez là aujourd'hui ce matin. En tout cas, infiniment merci. Sinon, comment étaient les activités de l'autre côté? Ouais, ça s'est bien passé. On a glorifié l'Éternel et l'Éternel s'est glorifié lui-même. Amen. Donc, Là, c'était toujours encore la continuité de session de l'école de la guérison, c'était autre chose là. Non, j'ai été invité par une famille. Ok. Et j'en ai profité pour prier pour nos amis qui nous suivent aussi, qui vivent à Lubumbashi, qui vivent au Kolwezi. Merci, j'en profite pour dire merci à ceux qui s'étaient déplacés de Likasi à Lubumbashi pour me voir, de Kolwezi à Lubumbashi. J'en avais vraiment profité, j'avais donné 3 jours à nos amis des tendances et qui sont venus me voir jusqu'à l'hôtel. Et voilà, je bénis Dieu. J'ai prié pour beaucoup de familles. Voilà. Ok. Ce n'était pas une invitation pour prester, prêcher quelque part ou organiser quelque chose. Bien sûr que ça viendra à la langue, mais j'étais allé sur invitation d'une famille. Alors, comment allez-vous vous partager? C'est vrai, depuis un certain temps, vous êtes très sollicité, les gens qui vous appellent de l'Europe, des États-Unis, à l'intérieur du pays. Et comment vous allez faire pour satisfaire toutes ces personnes? Parce que c'est vrai, tout le monde a besoin de prophètes. Bon, on est en train de travailler sur ça. Comme je dis tout à l'heure, j'étais à Lubumbashi. J'ai vu aussi, je ne m'attendais pas que je sois aussi connu à Lubumbashi. J'ai reçu plus de 300 personnes le mercredi à l'hôtel. Ok. Et c'était tout l'hôtel savait qu'il y avait un prophète là. Donc les gens venaient tous les jours, j'étais même épuisé. Mais on est en train de travailler, de faire en sorte que tout le monde bénéficie au moins de la grâce. Pendant que j'étais à Lubumbashi, j'avoue et je m'excuse, je ne prenais pas les appels de nos frères qui sont en Europe. Parce que je voulais vraiment terminer le travail que j'étais allé faire à Lubumbashi. Je précise, je suis allé à Lubumbashi pour prier pour des enfants qu'on appelle communément des autistes. Okay. Les enfants, les gens qui ont des enfants qui ne parlent pas, qui n'entendent pas,
problèmes de santé. Et je bénis Dieu parce que Dieu, comme je dis toujours, Jésus-Christ gagne toujours. Dieu s'est manifesté, il y a eu des guérisons, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a fait. Voilà, je fais 10 jours et maintenant je suis de retour à Kinshasa. Pour ceux qui sont en Europe, États-Unis et partout, j'ai répondu plus à vos appels parce que j'étais concentré à ce que j'étais allé faire au Katanga. Là, je suis assez dispo. Vous pouvez m'appeler, me relancer. On va prier et on va parler. Merci beaucoup, prophète. Si je vous ai invité, c'est par rapport à toutes ces prophéties dont vous avez toujours prédit il y a quelques mois. Et j'ai l'impression comme si nous sommes en train de marcher une après une après une. Et du coup, mais j'ai toujours dit que certainement, cette fois-ci, je ne vous lâcherai pas. À chaque fois qu'il y aura accomplissement d'une prophétie, en tout cas, vous serez obligé de revenir sur le plateau parce qu'on doit quand même les dire. Et comme l'autre fois, je vous ai dit, on a besoin d'un Dieu authentique. Les gens ont l'impression comme si Dieu, il reste dans le passé. Or, Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. C'est vrai que des générations passent, mais Dieu, lui, ne passe pas. Alors, nous touchons le tout premier point. Nous allons suivre ces images, vous et moi, et on se retrouve tout juste après. Suivons. Pendant le règne de Joe Biden, les choses vont se passer ça sera très compliqué, très bizarre. Et il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Il y aura de morts successives de chefs d'État africains. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Dans le mois de février, mais application en mars, à partir de le 15 mars, le 13 déjà, il y aura de vent. Et puis, Tito Koti, le 15 mars matin, le monde aura une autre direction et puis une autre définition. Tout ce que je sais, dans les 5 années qui suivent, déjà cette année, il y aura 3. Il y aura 3. Donc, vous insistez encore? Ouais. Dans les 5 années qui suivent, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, j'avais parlé de 3 cercueils. Vous avez dit après le 15 mars, il y aura succession de disparition de présidents africains, bien sûr. Alors là, c'était même avant, il n'y avait pas encore un président qui était décédé. Et le 17, on nous a annoncé la disparition du président de la Tanzanie, qui est parti. Et aujourd'hui, pas plus loin qu'hier, et on nous a encore annoncé la disparition de Idriss et Déby, le président du Tchad également. Et alors, nous sommes déjà, ça craint maintenant. Des présidents déjà qui se suivent comme ça. Votre réaction? Bon, ma réaction c'est, je bénis d'abord Dieu pour sa fidélité. La Bible dit dans toutes circonstances qu'on dise merci à Dieu. Je partage la douleur de son peuple, mais je bénis Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, la prophétie a perdu sa valeur. Pas loin, je crois, l'émission qu'on a eu à tourner, je crois il y a quelques mois, tu m'as dit que les gens ne croyaient plus à la prophétie, les gens croyaient qu'on s'est informé. Il y avait quelqu'un qui nous informait, on s'est informé sur le Google, on s'est informé sur les événements. Quand les choses comme ça arrivent, ça démontre qu'il y a un Dieu dans le ciel et il est en train, c'est l'ère du jugement. Donc, on attend le troisième. On attend le troisième très bientôt. On attend le troisième. Bon, donc, c'est vrai, Dieu n'a pas arrêté. Non, on est en train de prier que Dieu ait pitié du peuple. On est en train de prier pour la miséricorde. Mais bon, si Dieu s'est décidé de châtier, qui suis-je pour arrêter cela? Pour arrêter cela. Mais on est en train de prier, on est en train de demander la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu. Voilà. Je ne sais pas expliquer une prophétie. Tout ce que je sais, je crois que j'avais insisté du fait que j'ai vu, j'ai entendu de mes oreilles. Dieu me l'avait dit. Et voilà, on est en train de vivre ces choses.
En parlant de ça, je crois que nous sommes très suivis. Vous n'avez pas reçu le coup de fil de certains chefs d'État, bien sûr, africains, parce que et certainement qu'ils pouvaient aussi chercher à connaître comment faire pour arrêter cette hémorragie. Et tout. Bon, jusque-là, concernant cette prophétie, non. Ok. Mais seulement, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Écoutez, Dieu m'a parlé de 3 qui vont se suivre. Mais pendant le règne de Joe Biden, c'est-à-dire les 5 ans de mandat de Joe Biden, ça sera, je ne sais pas, l'Afrique ne sera qu'en deuil. Ouais. Et j'ai la liste. Ce sont des autorités. Papa Alain, vous voyez, les gens pensent que quand on dit Dieu m'a dit ceci, Dieu a dit on a besoin d'argent ou bien on veut se faire un nom. On n'a pas besoin de se faire un nom, on n'a pas, mais on est en train de mettre en garde le peuple de Dieu. Mais les gens ne nous prennent pas au sérieux. Et il y a même des gens qui sont là pour attendre juste si la prophétie va s'accomplir ou pas. Je ne suis pas content quand je prophétise qu'il y aura succession de présidents africains et cela s'accomplit. Moi, je ne suis pas content. Quand la prophétie, une prophétie qui fera pleurer certaines personnes s'accomplit, moi, je ne suis pas content. Mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes Non, obligé de je nous suis dire... pas content. Je ne suis pas content parce que je me dis, il était possible, si on avait pris ça au sérieux, de prier et de recevoir les orientations de Dieu, de savoir que faire. Écoutez, la mort, ce n'est pas seulement par balle. Je vous avais dit à l'émission passée, il y aura des gens qui vont tomber comme ça, brisques, et mourir sur place. La mort, ça ne sera pas seulement par poison. La mort ne sera pas seulement par Covid. La mort peut intervenir, tu dors, tu ne te réveilles pas le matin, tu pars. Ouais. Donc, continuons à prier, les gens nous regardent, les gens aiment le spectacle. Le prophète avait dit ça s'est accompli. Mais si les gens qui nous regardent, 89,9% de ceux qui ont suivi cette prophétie le jour où je l'ai donnée, peut-être il y a une personne seulement qui avait prié pour ça. Les gens n'ont pas prié. Quand on donne les prophéties comme ça, les gens ont dit prions, les gens ne prient pas. Les gens sont curieux de voir, on va voir si ça va s'accomplir ou pas. Tu vois, c'est ce qui tue. C'est ce qui tue. Quand Dieu parle, les gens doivent recevoir la prophétie et prier. Les gens sont fatigués de la prophétie, les gens méprisent. La Bible même dit, ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas la prophétie. Ne méprisez pas. Aujourd'hui, il y a un pays en deuil. Le monsieur avait une famille, sa famille est en deuil. Il avait sa partie politique en deuil. Il avait des gens aussi qui les soutenaient en deuil. S'il était méchant, oui, mais les gens qui pleurent aujourd'hui, les gens qui vont souffrir de sa disparition, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous sont méchants. Ouais. Donc, changeons notre façon de voir cette histoire de prophétie et tout. Quand une prophétie sort, prions pour ça. C'est important. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on est en train de nous illustrer les images. Vous avez aussi parlé de ce qui va se faire par rapport à ceux qui sont dans l'organisation, bien sûr, ceux qui cherchent à diminuer la population mondiale. Et vous avez insisté qu'il y aura des gens qui vont faire de crise, tout. Il y a d'ailleurs la dame qui s'écroulait déjà sur le champ. Mais on avait dit ça, papa. On avait dit ça. Dieu s'est levé, la colère de Dieu va se manifester. Et le chef, nos autorités, c'est le mot que j'avais dit, ne seront pas en mesure de contrôler ce qui va se passer. Tous, on a vu cette dame, comment elle s'est écroulée. Je l'avais dit, vous avez même commenté. C'est pendant votre émission qu'il y aura des gens qui vont mourir brusquement. Il y aura des gens qui vont faire des crises brusquement, en train de parler, ils tombent. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu a permis à ce que cette image fasse le tour du monde pour rien? Et pourquoi Dieu n'a pas permis que cette dame tombe dans sa chambre? Mais la dame est tombée devant tout le monde pour dire à la population, écoutez ce que mon serviteur dit. Et prenez ça au sérieux.
Aujourd'hui, les gens peuvent dire, ah, il est congolais, il est au Congo, il est le plus petit de tous. Mais essayons un peu d'analyser. Il a parlé de ceci cette année même. Ça s'est accompli cette année, à l'écart d'un mois. Il a dit ceci, à l'écart d'un mois. Vous ne voyez pas que les choses sont en train d'aller très mal. Au lieu de prier, nous sommes dans la polémique. Est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce qu'il est prophète? Est-ce que le Congo sera sauvé par la prophétie ou bien par le travail? Dieu parle. En Afrique du Sud, il y a eu également des astres. Ouais. Bon, vous avez aussi annoncé, c'est vrai que ça fait partie toujours de la colère de Dieu. C'était même émission, j'ai dit, la colère de Dieu va se manifester, il y aura des catastrophes naturelles, le volcan va bouger, et il y aura des éruptions volcaniques. J'ai même dit que les autorités prennent des dispositions parce qu'à Goma, là, dans quelques jours... Pas plus loin qu'hier, déjà. Avant-hier, le volcan a signalé déjà. A signalé, on m'a envoyé ces images. C'était avant-hier. Dans plusieurs pays, les volcans ont réagi. Et j'ai dit même, ce qui s'était passé au mois de janvier 2020 en Australie se passera encore. Pas loin qu'il y a 4 jours, en Afrique du Sud, à Cape Town, la montagne a pris feu. Et la provenance de ce fait, jusque-là, et personne ne sait d'où venait ce fait. La montagne a pris feu et le feu est venu jusqu'à brûler l'université. D'où venait ce fait? Pourquoi le feu est allé brûler l'université? Vous voyez? Donc, ce ne sont pas des choses, on est là, on n'a rien à faire, on dit non, allons chez Papa Alain les distraire l'opinion, distraire la population. Non, quand on donne des messages, on a le temps de prier et Dieu nous parle. Vous voyez? Donc, ça fait mal. Mais les gens sont dans la distraction, les gens sont dans la polémique, les gens sont dans n'importe quoi. Merci beaucoup, prophète Paul Fulgence Koussou. Mesdames et messieurs, vous qui venez à peine de vous joindre à nous, alors je crois nous allons vous faire revivre également de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce qui s'est passé, parce que nous avons reçu l'autre fois le serviteur de Dieu qui a prédit des choses. C'est vrai, ces choses, ça se réalise aujourd'hui. Alors, suivons d'abord en image, ça date déjà, c'est pas aujourd'hui. Ouais, ben c'était dans votre plateau. Oui, effectivement. Alors, nous suivons encore les extraits et on se retrouve tout juste après. Suivons. Ce sont des choses qui vont arriver dans la suite du temps. La nature va exprimer la colère de Dieu. C'est-à-dire, il y aura des effets qui vont se passer dans la nature. Je donne l'exemple des inondations. Il y aura même, je voyais même l'éruption volcanique. Pour ceux qui sont à Goma, je l'ai dit, suivez-moi très bien. Pour ceux qui sont à Goma, j'ai vu le volcan s'est déchaîné. Si les autorités sont en train de me suivre, j'ai vu ces volcans déchaînés. Ouais. Il y aura beaucoup comment on appelle ça? Il y aura beaucoup d'événements naturels liés à la nature qui vont se passer. Je crois en 2020, début 2020, vous avez vu ce qui s'est passé en Australie, le feu, il y a eu beaucoup de choses, il y aura des éruptions volcaniques, il y aura beaucoup de choses, des tremblements de terre. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Ça va démontrer la colère de Dieu par rapport à ce qui se passe. Bien que nous sommes en train de tendre vers la fin de toutes choses, mais Dieu va manifester aussi sa colère contre ce qui se passe dans le monde actuellement. Angol. Mama. Au crypté. Braza la verte. Votez-moi, poursuivons la marche. Oh là là. Braza, mon beau pays.
Ouais, au grand travaux, ça va milliard. Il y a un poste qui a raté. Dans le Kenya, on a encore été. Comme trop. Il y a des même la télé, il y a des gens qui ont des tonnes. Oh, il y a des. L'eau pour la carré. Eh, Somo. Eh, Braza. Poursuivons la marche. Poursuivons la marche. Oh, mobile malade. Oh, tu m'as avec ta marche arrière. Encore disons malade. Maïe va là. Eh. Lélo, on est le 10 avril 2021. Normalement, pendant ce temps, climat est comme à bien, tous les sous l'hiver. Mais tala on peut pas mal lili, la neige, tous aux soirs, la journée. Avril, le 10 avril 2021, c'est fou, c'est vraiment fou. Où est-ce au Canada, à Edmonton, la province Alberta. Donc, no comment, you guys can see what's happening here. It's crazy. Crazy. Ouais, c'est la neige, hein. En plein automne, l'hiver est fini, mais il neige. C'est la fin du monde, ça. Je sais pas, chérie. Jésus revient bientôt. Faut se préparer. Faut être prêt. Ouais. Oh là là. Waouh, waouh. Alors là, on continue. Il est 16h30. C'est le printemps, mais il neige fortement. Ici, nous sommes à Verviers, en Belgique, dans la province de Liège. Ouais, neige. Meu Deus, é pé chuva, estou a ver esse carro a ser arrastado, o meu também foi. Nem sei como fazer para lhe socorrer, meu Deus, sou eu. Vamos, vai, 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 vai. Aí tem pessoa naquele carro. Esse que tá a ver esse coisa branco é o carro. Ai, Senhor, ajuda, meu Pai. Ajuda. Ajuda, Senhor. Ajuda. Não vão lá, maços! Não vão lá! Eles querem salvar a pessoa que está naquele carro. Excelência, ajudam! 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 Ai, meu Deus! Olha a família! Olha! Olha a família no teto! Olha a família no teto! Senhor, ajuda! Olha a família! Ai, meu Deus! Olha esse carro, Senhor! Essa é Yassi! Não, ela não é coisa, né? O Yassi tá aí! Tá aí lá, o azul!
acontecer hoje isso aqui, no Cunene, em Ongiva. Ei, meu Deus, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meu Deus. Senta mama, come-se. Olha esse cachorro que está no meio. Esse meteu mais no meio. Vê se esse betão aqui, onde está o limite da Essa passadeira que está aqui, ó. não é comprido, O bom é que a água está até aí, aí em cima, né? Mas quando a chuva não tem estrada. Nem consegue passar, meu Deus. Olha, aí não foi uma infiltração onde ficou. Não, o novo vai, porque é que a água está até aqui, mas logo a chuva parar, a água toda desceu, a dona Filipa. Vai na Filipa. Carros caros. Se fosse no salvo, não faz vender muito novo. Onde é que tá o mini-pica, porra? Filha da Tati? Vamos lá. Cadê o pai grande? É, tamo dando. Mais en fait, du moins, face à tout ce qui se passe, parce que vous avez toujours prédit des choses de temps à autre, c'est vrai qu'il y a certains qui prennent cela avec légèreté, mais du moins, quand même, il y a moyen d'arrêter toutes ces choses. Bien sûr, il y a moyen d'arrêter toutes ces choses. Comment, par exemple? Le sang de Jésus apaise la colère de Dieu. Oui. Jésus s'est livré, il a donné sa vie à la place de l'humanité. Il a pris notre place. Vous comprenez? On n'a qu'à prier, je l'ai dit à l'émission passée, s'humilier, demander se repentir, se détourner de nos mauvaises voies et demander le sang de Jésus de nous laver. Prier, demander, implorer le sang de Jésus. C'est possible. Il y a des choses, vous savez, j'étais à Lubumbashi, j'ai prié Dieu, je vis des choses qui vont se passer dans ces pays. On n'a encore rien vécu. On n'a pas encore vécu la crise politique dans notre pays. Et Dieu m'a dit, voilà ce qui va se passer. Dis à mon peuple ceci, cela. Bon, dis à des personnes qui sont censées nous diriger, dis-leur ceci, dis-leur cela, dis-leur. Mais bon, comme le prophète Fulgence est congolais, nos autorités ont tendance à faire confiance plus aux serviteurs de Dieu étrangers qu'aux serviteurs de Dieu congolais. Mais ça craint parce que, prophète, en parlant de ce qui va encore arriver, c'est vrai, là ça touche le Congo. Ouais. Du moins, malgré la sortie du gouvernement, donc tout ça c'est rien. La crise va persister. C'est le début de la crise. Le début de la crise. Si nos autorités ne font pas exactement ce que Dieu demande, c'est le début de la crise. Avez-vous déjà pris des contacts, bien sûr, avec eux parce que... Bon, depuis que je suis arrivé, pas encore, je suis arrivé à minuit. Vous voyez. Et puis en sortant de la maison, je suis venu chez toi. Je n'ai pas pris des contacts, mais je vais essayer d'entrer en contact avec eux, bien sûr par des gens, si cela sera possible. Mais je vais quand même faire passer le message. C'est à eux de juger, parce que la prophétie, la Bible dit, prenez ce qui est bon. Hein. Si ils pensent que ce n'est pas bon de prendre, ils vont rejeter en bloc. Mais attendons-nous à vivre des choses au Congo. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne le Congo quand même? Non, en fait, nous sommes en train... En grande ligne, est-ce qu'on peut avoir quand même Non, en grande ligne, parler du Congo aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, Papa Alain,
On ne corrige pas un grand frère devant ses petits frères ou devant ses enfants. Là, vous utilisez la sagesse. Non. Je dis par exemple, vous reprochez le prophète Fulgence de quelque chose. Vous n'allez pas me corriger à l'église devant mes fidèles. Vous allez m'appeler de côté. Ouais. L'amour, c'est ce que l'amour nous demande, c'est ce que la Bible nous demande aussi. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'au chef, par exemple. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'aux autorités. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à l'un d'eux. Ouais. Et là, bon, comme il y a des blocs, ouais, écoutez, 80%, papa, de ce qui se passe au Congo depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, des grandes lignes, je l'ai prédit. Je ne l'ai pas prédit dans ma chambre. Je l'ai prédit, je l'ai dit aux gens, je l'ai dit dans les églises, je l'ai dit à beaucoup de personnes. Ça arrive. Mais pourquoi pensez-vous que les gens ne font pas un pas vers nous pour en savoir plus? Parce que simplement ils se disent, oh, je donne l'exemple. Vous savez qu'hier il y a une prière ici. Je crois aujourd'hui aussi il y aura une prière pour le Congo, organisée par un pasteur ghanéen qui vient organiser une prière pour le Congo en RDC. Et tous nos vieux pasteurs derrière. Vous comprenez pourquoi? Parce que nos autorités n'ont pas confiance en nous-mêmes. On a le bon lingala, papa na biso ba na confiance à biso mon banate. Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce qu'au Congo il n'y a pas de prophètes qui ont prédit que le président deviendra président? Il y en a eu. J'en fais partie. Vous voyez, il y a des gens peut-être qui ne font pas trop de bruit, qui n'ont pas de grosses jeeps, qui n'ont pas de villas, qui n'ont pas de costumes. Moi, j'en ai pas. C'est rare que je sois en veste parce que mes moyens ne me permettent pas d'acheter. Ouais, mais quand je viens, je te donne un message, je suis en chemise, tu dis, ah, mais tu as la PCK à $20 à foutre à transport. Ouais, mais quand ça vient de quelqu'un qui parle anglais et avec quelques intimidations, là, tu dis, là, c'est vrai. Moi, je prophétise simplement comme ça. Et voilà les choses qui vont arriver. La vidéo, j'ai dit, pendant les règnes de Joe Biden, les choses vont se passer, ça sera très compliqué. Il y aura des troubles, j'étais en train de sourire, il y aura des troubles, il y aura ceci, il y aura cela, et il y aura succession de chefs d'Africains, de chefs d'État africains. Je n'ai pas prié en langue. Je l'ai dit juste simplement comme ça. Les gens ne vont pas prendre ça. Mais si j'avais vibré pendant que je disais ça, un peu d'intimidation, un peu de grimace, les gens allaient prendre ça. Mais le problème avec vous, c'est que c'est la simplicité aussi. Voilà, Dieu est simple. Vous restez trop dans la simplicité. Non, mais Dieu est simple. Écoutez, je ne suis qu'un instrument, un porte-parole. Pourquoi je dois faire du message qu'on m'a demandé de donner? Par exemple, tu m'envoies chez Jordan. Dis à Jordan ceci. Et moi, je viens chez Jordan, je ne suis qu'un porte-parole et j'intimide Jordan. Ça n'a pas de sens. Je vais le dire tel que Dieu l'a dit. Enfant de Dieu, il y a beaucoup de gens qui prient au Congo, mais les choses ne changent pas. Alors, quelle attitude que les Congolais doivent quand même garder? Parce que c'est vrai, c'est nous qui sommes victimes dans tout ça. Ouais. Les dirigeants sont très à l'aise et ils sont en train de remplir leurs poches. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais c'est le petit peuple qui souffre. Ouais. Alors, quelle attitude devons-nous adopter quand même face à tout ça? Mais il est temps, papa. Papa, il est temps. Vous allez voir ici au Congo, je l'ai dit, je l'intimide pas, mais je l'ai dit. Vous allez voir ici au Congo un cortège d'un général, ministre, dans les 3 mois qui arrivent. Le peuple va commencer à s'opposer à certaines choses. Je n'incite pas les gens à la rébellion, mais ce sont des choses que j'ai vues. J'ai vu Nembo Cannabis Kendele. J'ai vu Nenge Kendele, que le président se lève pour dire quelque chose, les gens se mettent à les lier. J'ai vu ça. Mais c'est le moment de réorganiser les choses avec le nouveau gouvernement. Si seulement la base de ces nouveaux gouvernements, moi je suis parmi des gens qui croient que le pays se développe au travail, au savoir-faire de chacun de nous, courage de chacun accompagné de la prière. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ouais. Tu peux travailler sans l'Éternel,
il y aura des limites. Parce qu'avec l'Éternel, les gens qui pensent, le prophète, ce n'est pas celui qui te dit, ta maman s'appelle, ton papa s'appelle, qui te dit les choses qui arriveront, qui te donne des orientations, comment tu vas le faire, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Je donne l'exemple. Je te donne la prophétie de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel apparaît à Marie, dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Manuel ou le nom de Jésus. N'est-ce pas? Marie a posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Admettons que Marie n'avait pas posé la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce que Marie allait faire? Marie allait perdre sa virginité le même jour. Parce que dans sa tête, elle sait que pour avoir un enfant, il faut s'accoupler avec un homme. Marie allait chercher Joseph pour faire Jésus. Alors que Marie, sage, elle pose la question. Oui, je deviendrai enceinte. J'enfanterai un fils. Elle accepte. Comment cela se fera-t-il? Puisque je suis vierge. Puisque je suis vierge. C'est ce qui nous manque. Quand on te donne une prophétie, voilà, je suis en train de voir la succession de morts de chefs d'État. Tu es chef d'État. La question, comment cela se fera-t-il? Je suis chef aussi. Que dois-je faire pour que je ne sois pas sur la liste? Ouais. Maintenant, quand tu ne poses pas, ok, on attend, tu renforces la sécurité. La sécurité, là, n'est rien devant Dieu. Si Dieu dit c'est fini, c'est fini. La sécurité n'est rien devant Dieu. Tu peux farder, c'est tout ce que vous voulez. Devant Dieu, la décision de Dieu, c'est rien. Alors, il faut toujours demander. Le Congo, les ministres sont là, mis en place. Oui, on a nommé les ministres sont là. Ok, bientôt ils vont commencer à travailler. Et comment les orientations? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils vont travailler comme bon leur semble et ils vont évoluer pour, en fin de compte, ça sera des dialogues. Le dialogue, glissement, dialogue, réunissons-nous, créons encore un truc là pour que les élections, on repousse, et voilà. On a besoin des orientations. Vous avez besoin des orientations. Vous avez besoin de conseils de Dieu. Au-delà de vos conseillers politiques, conseillers en matière de... Vous avez besoin de quelqu'un qui voit le futur. Tout le monde, pas seulement le chef d'État. Tout le monde dans la vie a besoin de quelqu'un qui voit le lendemain, quelqu'un qui voit le futur. Moi, je prie pas pour connaître le problème des gens. Je prie pour connaître les solutions. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir la solution? Vous comprenez? Parce que même si tu dis à quelqu'un, Dieu me dit, tu as un problème, on t'a renvoyé du travail. Cela n'a pas résolu son problème. Tu l'as informé quelque chose qu'il savait déjà. Le problème est, on t'a chassé du travail. Mais Dieu dit, pour que tu aies un autre travail, voilà ce que tu vas faire. Voilà là où tu dois aller. Les orientations. Aujourd'hui, je l'ai dit, il reste un président pour cette année. Mais si les gens ne changent pas, si nos dirigeants ne changent pas, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir, ça va continuer. Et puis, les gens qui vont commencer à mourir là ne seront que des gens connus. Ça va quitter le chef, les ministres, les gens importants. Ça va commencer à toucher. J'ai même vu, je priais, c'était la nuit du mercredi à jeudi de la semaine passée. J'ai vu parmi nos autorités du pays connu, j'ai vu l'un attraper la folie. Ah bon? Ouais. En fonction, c'est pas qu'il est sans fonction. En fonction connue, il a attrapé la folie. Je peux citer son nom. Ça, c'est grave. Ah, je vous dis. Et ce que j'aime, c'est que vous avez même les noms de toutes ces personnes. J'ai les noms. Je me rappelle, et on a eu à échanger, et aujourd'hui, le gouvernement est sorti. Oui. Alors, la liste est déjà des... Parmi les noms que vous avez donnés. En tout cas, vous avez parlé des 10, et on retrouve aujourd'hui ces gens dans plusieurs ministères. Mais en fait, est-ce que vous avez fait un pas vers ces gens-là? Non, je vais chercher quoi, papa? Je vais chercher quoi?
Mais qui vous a dit que les 10 là, tous les ministres là qui ont été nommés, qui vous a dit que tous ces ministres là vont travailler? Je vous ai dit, nous sommes en train de tendre vers une crise. Ils ont été nommés. Ils ont été nommés. Mais on ne sait pas si... S'ils vont travailler. Il y a des choses. En fait, tout ce qui se passe dans le pays est contrôlé dans le spirituel. Alors ne négligeons rien, prions et travaillons. Voilà. Très important, merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous avons pris juste pour ça. Et j'ai toujours dit, pour ceux qui sont à l'étranger, en fait, cette vague de Covid-19, c'est vrai, ne s'éteint toujours pas. Il y a toujours de réactions, il y a des informations où nous suivons certains dirigeants qui imposent même maintenant. C'est-à-dire que le vaccin, c'était avant c'était non, ça sera au choix, ça dépend d'une personne à une autre, mais maintenant, dans certains pays, même ici, on impose. Même ici au Congo. Au Congo également, les 19, ils ont dit les 19 déjà, tout ça, tout ça. On va nous imposer ça ici au Congo. On va nous imposer ça ici au Congo. Nous devons toujours prier. J'avais dit, chez toi, je dis, tous ceux qui me suivent, ne vous faites pas vacciner avant le 15, parce qu'il y aura bouleversement. Il y a eu bouleversement sur le vaccin, oui ou non? Oui, bien sûr. Ah non, ce vaccin-là n'était pas bon, premier tour. J'ai dit, ne vous faites pas vacciner, ils vont entrer en confusion et même, pouf! Oh non, l'autre là, comment ça s'appelle? 2 vaccins sont sortis qui ne sont pas bons. Le premier et le deuxième. Le vaccin, c'est d'abord quoi? Prendre la maladie, le mettre dans ton corps. Pour que quand la maladie viendra, la maladie se trouve déjà que je suis déjà là. Je ne peux plus entrer. Donc, quand on te vaccine, c'est comme on te donne déjà le corona. On te laisse la sémence du corona en toi. Et quand le corona va venir chez toi, il va dire, ah non, je n'entre pas parce que je suis déjà là-bas. Ça devient compliqué en fait. Le virus qu'on t'injecte, c'est un virus peut-être qui n'est pas assez efficace, qui pourra empêcher l'entrée des autres virus, ou bien comment en fait? C'est parce que des fois, injecter déjà le virus et trouver la guérison, j'ai l'impression qu'il y a à boire et à manger là. Il y a... Bon, je voudrais un moment... on va faire une émission où je ne vais parler que du virus ici. Je vais parler de la source, comment on dit, les bandits d'Ipesouka, comment, où on est en train d'aller, comment les choses ont... Écoutez, on se met à genoux, on prie. Vous pensez pour tout ce qui se passe, des confusions là, vaccin, vous avez bien été, ça communiquer à mon vaccin, vous pensez, j'avais prédit ça, j'ai dit que ça va se passer, vous allez voir ça. Vous pensez vraiment que Dieu est là, il est assis, il est content de ce qui se passe ici. Il y a des gens qui nous imposent ça, qui vont imposer ça malgré eux. Ouais, parce que déjà, il y a eu des partenaires, il y a eu des accords signés. Je n'ai pas le choix. Je dois sacrifier. Mais ce peuple que vous sacrifiez là appartient à un Dieu. Vous comprenez? Ce peuple appartient à un Dieu. Il y a des gens qui sont vaccinés en pleurant. Il sait que si je ne le fais pas, je perds mon travail. Si je ne le fais pas, voilà. Ces gens-là ont un Dieu. Vous comprenez? Ont un Dieu. Et la colère de Dieu, c'est que j'avais dit. Et Bandi, Kalamingite, Moni Bill Gates. On va parler de Bill Gates. Je ne sais pas en bien ou en mal, mais le nom de Bill Gates sera d'actualité. Très bientôt. 3 noms. Le nom de Bill Gates, le nom de Macron. Bill Gates, Macron. Le 3e nom, je garde. Je le donnerai à l'émission où je parlerai seulement du vaccin. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous touchons pratiquement à la fin de notre entretien. Aujourd'hui, si nous avons décidé de vous recevoir, c'est par rapport à cette prophétie qui bouge le monde déjà. Moi, j'ai reçu pas mal d'appels, plusieurs réactions.
Et alors, je crois que vous êtes satisfaits puisque nous avons insisté. Non, et ils ne sont pas satisfaits. je crois qu'ils sont satisfaits maintenant. Non, les gens s'attendent le troisième, le nom du troisième qui va partir. Ok. Alors, on garde ça. Sinon, comprenez alors qu'on évite aussi des problèmes des fois. Alors, surtout qu'il y a un beau cannabis. On n'est pas sécurisé en fait. On n'est pas sécurisé. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous savez, dans ces pays, vraiment, ça nous pousse à réfléchir un peu plus loin. Parce qu'il y a des situations qui ne s'expliquent pas. Un pays, comme j'ai toujours répété, un pays potentiellement riche avec un peuple extrêmement pauvre. La classe moyenne n'existe pas. Vous imaginez donc si vous faites face à quelqu'un qui a des moyens, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'argent. Et lorsque vous faites face à un pauvre, c'est vraiment un pauvre. Et la pauvreté est intense au point où les Congolais commencent à perdre même la confiance. Vous imaginez, ces peuples ont tant souffert. 32 ans de Mobutu, il y a eu des gens qui n'ont pas vu le bonheur de ce pays. Mais c'est un pays où on parle de scandale géologique, qui a de richesses et de richesses. Et la personne qui quitte le 32 ans de Mobutu, sans pour autant se retrouver, il se retrouve sous le régime de Kabila le père. 2 ans après, il disparaît. Le régime de Kabila fils. 18 ans comme ça, les enfants sont nés qui n'ont jamais expérimenté, qui n'ont jamais vu le bonheur, jamais vécu le bonheur. Vous imaginez, on avance, les gens sont en train de mourir. Je fais face à un papa qui m'a dit, ah, mon nananga, je lui pose la question, papa, on a payé 10 000 francs. Ah, nzamba pa mola, azongi solo ebele ebele, ozo ba $100 ebele. Ah, en tout cas, nazui. Papa yo pe ozo $100 habité. Un papa de 75 ans qui me dit, non, na simba $100 yanga à mon côté. Vous imaginez, 75 ans. J'ai eu de larmes aux yeux. On a payé cette asimbangwata pour la toute première fois. Le dirigeant, il est temps. Il est temps, il est temps. Moi, j'insiste. Lorsque je reçois le serviteur de Dieu, je sais pourquoi. C'est ma seule façon peut-être de contribuer ou d'aider à ce que ces pays puissent décoller. On en a marre. Regardez ce qui se passe à l'Est. Regardez ce désastre. Les Congolais est maintenant rabaissé à un niveau. Quelqu'un qui était respectueux, quelqu'un qui incarnait beaucoup de valeurs. Mais aujourd'hui, l'inversion de valeurs est au point. Ba oto bando mona to benga maoka la basenzi lelo bakoma ba yanki aboto lelo kwa mutu ote na boto lelo na yanki oza musenzi oza yankete. Nous devons faire très attention. Homme de Dieu, je crois que nous touchons pratiquement à la fin et moi je vous laisse quelques minutes. Vous faites face à tous ces téléspectateurs qui ont toujours besoin de savoir comment faire pour contribuer aussi. Parce que l'autre fois, vous avez parlé. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels. Des gens qui disaient, alors, tout ça, la nénénine, c'est vrai, prophète Fulgence, l'avoir au téléphone, c'est tout un problème et tout. Et Alain, il n'y a pas moyen de nous donner un fils que même le nom. Après, tout n'est pas comme c'est la vie. Ah bon, merci beaucoup, Papa Alain. Avoir le prophète, bien que certes c'est difficile, il y a des moments où on prie, il y a des moments où on parle aussi avec les autres, il y a des moments où on prêche, il y a des moments où... mais en fait toujours je fais des efforts. Voilà pourquoi j'insiste. J'avais demandé à ce qu'on nous soutienne pour avoir un siège à nous. Un siège à nous pour ceux qui sont au Congo. Si vous ne savez pas joindre le prophète au téléphone, vous pouvez venir au siège, le prophète recevra toujours, qu'il le veuille ou pas, parce qu'il est là, il va recevoir. Nous voulons créer cette plateforme, notre cité de gens qui viennent pour, au-delà de la guérison, tout. Un prophète peut t'orienter aussi, tu réussis. Il y a des gens qui sont partout, de partout, à qui, de partout. Tu as l'argent, tu dis, je vais aller acheter une maison par exemple. Et tu ne consultes pas Dieu. Tu achètes un problème, non, prière et tout, et tout, et tout. Avant tout, c'est Dieu. On est là pour vous orienter. Il y a des choses où tu veux aller là, Dieu peut te dire, là ne va pas. Cette parcelle est un problème. Ou là ne va pas. Cet homme-là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Vous voyez, on a besoin d'être présent, d'être avec vous à tout moment. Et c'est vraiment ce qui me range. Jusque-là, on n'a pas encore réuni la situation pour avoir le siège en question. Parce que bientôt, comme je l'avais dit au mois de juin, le 30 juin, il était prévu qu'on organise une prière pour la nation. Où je vais donner
la prophétie sur l'avenir politique du pays, où je vais vraiment parler du pays et le nom des acteurs qui joueront le rôle des X, Y, Z. Et j'avais dit tout ce qu'on aura à gagner, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans cette activité, on va l'envoyer à l'Est, à Béni, pour soutenir les orphelins, le veuve et tout. C'est une activité où on va prier, ça sera une prière de famille, le 30 juin. Mais jusqu'à là, on n'a pas encore des sièges. Et ça fait mal d'aller encore payer 1200 $, là où on avait l'habitude de payer pour 4 heures. Et peut-être la prière, si on est chez nous, on peut commencer cette prière de famille du matin jusqu'au soir. Le thème vous sera communiqué, mais ça sera dans l'esprit de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma descendance, nous servirons l'Éternel. Ça sera dans cet esprit-là. Donc voilà, le prophète est là maintenant, je suis à Kin, je sais, j'ai dit ça au début, je ne répondais plus aux appels parce que je m'occupais d'une famille. Maintenant que je finis, je suis à Kinshasa, vous avez besoin du prophète, appelez ou écrivez-nous sur WhatsApp, on sera toujours là pour vous bénir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, un grand merci. Alors, retrouvez le prophète Paul Fulgence Koussou, bien sûr, au plus des 143, 82, 50, 60, 70, 6 à la fin. Donc, je répète, 8 à la fin. Donc, je répète, plus de 143, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Donc, c'est son numéro, vous allez le retrouver. Et puis, retrouvez ces numéros, c'est ça, le numéro qui est affiché là. C'est son numéro, vous pouvez le joindre, écrivez bien sûr. Il va répondre et s'il n'est pas en ligne, prenez patience. À un moment donné, lorsqu'il va rentrer, soit s'il trouve un appel manqué, il va peut-être revenir vers vous et je crois que tout sera réglé. Infiniment merci. Alors, vous qui avez besoin de soutenir l'homme de Dieu, n'hésitez surtout pas. J'ai toujours dit que la chaîne elle est commerciale. Lorsqu'il passe ici, soyez sûr et certain qu'il paye. Donc, continuez toujours à le soutenir. Je crois que j'ai toujours dit une bonne terre, voici une bonne terre où nous devons tous s'aimer. Alors, vous avez des moyens, vous avez je ne sais pas, beaucoup d'argent. Il est temps, l'Église qui cherche d'ailleurs, c'est-à-dire cette histoire de l'école de guérison, on a besoin d'un grand siège qui peut peut-être recevoir un grand nombre de gens. Et je crois que nous tous nous serons bénis. Il est temps. Opération, soutenons, donnons la garantie pour notre propre siège. Infiniment merci à vous qui êtes branchés, certainement. Partagez aussi cette vidéo. Partagez et cela nous fera énormément plaisir. Merci, prophète, d'avoir répondu à notre invitation. Papa. Je sais que vous êtes cassé, mais alors vous allez vous reposer maintenant. Merci beaucoup. Ok, alors, on se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir.